Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers soutiens. Je tenais tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de liberté, de lutte fructueuse et d'espoir. Notre pays traverse une période difficile. Nous sommes de plus en plus à être touchés par la précarité et la pauvreté. Je pense à toutes ces familles frappées par le chômage, les nombreux mal logés à travers le pays. Je pense à ces milliers de femmes et d'hommes qui subissent chaque jour le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur, mettant en danger notre projet républicain. J'ai également une pensée à toutes celles et ceux qui subissent le sexisme et l'homophobie, toujours aussi prégnants dans notre société. Le combat est encore long, il nous concerne tous, car notre liberté, notre épanouissement, ne peut l'être qu'à travers celui de toute la société. Permettez-moi aussi de rappeler que la nature est un champ de bataille. Le rapport à notre terre est essentiel. Il est pour assurer l'avenir de nos enfants, il est aussi particulièrement pour les Palestiniennes et les Palestiniens qui chaque jour luttent pour leur terre, la défense de leurs oliviers et de leurs figuiers, et luttent ainsi contre la surexploitation et la pollution de la terre par Israël et par ses alliés impérialistes. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous les prisonniers et les prisonnières politiques détenus à travers le monde, mais plus particulièrement pour les 6154 Palestiniens et Palestiniennes, dont 311 enfants, qui célèbrent la nouvelle année dans la froideur des prisons de l'occupant, loin de la chaleur de leur foyer. Les dignes et forts prisonniers que l'occupant tente d'invisibiliser et de briser. Chaque jour passé en détention les rend plus convaincus qu'ils sont sur le bon chemin et que la liberté de leur peuple mérite des sacrifices. Le prix à payer peut paraître énorme, notamment via le prisme occidental, mais c'est une question de principe pour eux. Ils ne lâcheront rien. Aucun peuple ne peut se résigner à vivre à genoux. C'est armé de patience et de détermination que tous les peuples sous occupation se sont libérés. Incontestablement, le peuple palestinien suivra ce chemin. Nous, femmes et hommes libres, nous devons être les porte-voix de leur lutte. Nous ne pouvons pas taire l'injustice, qu'elle frappe dans nos quartiers, dans notre pays ou au bout du monde. La solidarité internationale est, pour le peuple et pour les prisonniers politiques palestiniens, une précieuse aide, mais également un message fort envoyé à l'occupant. Nous savons et nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas non plus nos dirigeants fermer les yeux sur les crimes et les violations quotidiennes du droit perpétuées par leurs amis israéliens. Et en cette période de fête, nous n'oublions pas notre rôle et notre mission, et nous continuerons le combat, sans répit, pour tous ceux qui subissent l'oppression au quotidien. Cela fait 132 jours aujourd'hui que notre concitoyen Salah Hamouri est privé de liberté, de façon arbitraire, sans chef d'inculpation ni jugement. 132 jours que son droit est bafoué par l'autoproclamée seule démocratie du Moyen-Orient. Dans 2 mois, sa peine peut être renouvelée d'une simple signature sur un ordre militaire. La France nous dit avoir demandé sa libération et prétend la redemander à chacun de ses contacts avec les autorités israéliennes. Ce n'est visiblement pas le langage que l'occupant comprend. Les moyens peuvent et doivent être mis pour que la France cesse de se faire ainsi humilier. Car ce n'est pas aujourd'hui uniquement Salah qui est derrière les barreaux, c'est également l'honneur de la diplomatie française. Faire libérer un concitoyen en Turquie est faisable, pourquoi pas en Israël. En ce 1er janvier 2018, je m'associe à toutes ces femmes, ces mères, ces sœurs qui luttent à travers le monde pour faire entendre la voix d'un père, d'un frère, d'un époux. Je leur dis toute mon affection, toute mon amitié et toute ma détermination pour que cette nouvelle année rime avec liberté.